Ça, c'est moi en train de traverser une rivière au milieu du désert. Ça, c'est Valentin en train de se demander comment il en est arrivé là. Dans cet épisode, on va parcourir 350 km au travers du désert des Monts en Espagne. Comment allons-nous nous perdre? Comment allons-nous retrouver de l'eau? Et surtout, qu'est-ce qu'est cette découverte très étrange qu'allons-nous faire? Dans l'épisode précédent, nous avions fait 250 km en une journée à cause d'une erreur de ma part. Vodka s'est même demandé s'il allait continuer l'aventure. On a aussi appris à se connaître parce que pour rappel, on se connaissait pas du tout avant le début du tournage. J'ai donc découvert une personne très humaine, gentille et authentique. Et surtout, un Valentin qui a pas peur de se surpasser. On va donc voir dans cet épisode jusqu'où iront ses limites. L'épisode précédent vous a beaucoup plu et ça me fait très plaisir. Mais vous m'avez aussi demandé de filmer davantage Valentin, chose faite pour cette journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça va, bien dormi. Les gars, on a passé une nuit de malade. Vraiment, en vrai, c'est ce qu'on disait. Je sais même pas à quoi ça sert d'avoir une baraque. Hein, les gars. En paix. Ah, du soleil. Ah, du vent. J'ai dit, vas-y, je me mets en caleçon dans le duvet. On calme, il fait chaud, on est dans le désert. Il fait chaud la journée et froid la nuit quand même. Pelé le cul. Mais c'est une bonne nouvelle, j'ai retrouvé les clés de la moto. Et ça, c'est cool, ça va pouvoir nous permettre de repartir. En vrai, en plus, on avait attaché les deux. Ça va bien. Hop là. Bon les gars, on est parti pour la deuxième journée. Là on va essayer de retrouver une trace qu'on a vue hier pour remonter en direction de la France. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on sait que c'est vers l'est. Et là on va y aller à la boussole. Alors déjà que moi je galère à y aller quand il y a une trace, alors à la boussole, on va rigoler. Allez, let's go. Aujourd'hui, notre mission primordiale est de trouver de l'eau car il reste même pas un litre. On a décidé de se rapprocher du village le plus proche à 65 km. Là-bas j'ai vu qu'il y avait un village. On va essayer d'aller là-bas. On va essayer de s'en rapprocher un maximum. Je pense qu'eux ils vont avoir de l'essence, de l'eau. Et ensuite, juste derrière, ce qu'on voit au loin, la ligne d'horizon des montagnes, c'est celle qu'on va devoir traverser aujourd'hui. Ah, on a un petit bout de chemin à faire, ouais. Ouais, pas mal, ouais. Après être parti sur une douleur au niveau de ma jambe gauche, la veille sur les derniers kilomètres, j'avais cogné mon genou dans une tige métallique le long d'un chemin. J'ai un souci avec ma genouillère. Mais c'était absolument pas violent et j'avais aucune douleur. Contrairement à ce matin, je regarde si mon orthèse est bien passée, je vois rien d'anormal. Ah putain, ça nique. Il va me falloir plusieurs kilomètres pour comprendre. Ah, petit lapidou. Dans cette nouvelle journée, on va voir un ennemi, le vent. Tu vas voir en fin de journée dans quel état il va nous mettre, tellement il nous aura fatigués. Le vent, il est gelé, il est glacial. Aujourd'hui, on risque de faire un peu moins de kilomètres. Mais bon, retenez bien ce que je dis. Il est 9h du matin. Attendez-vous à ce qu'on fasse des bornes. Je vais te serrer ton frein avant. Parce que ça, ce serait bien que tu le gardes fermé. C'est quand même ton frein avant. Ça peut te servir de temps en temps. Si c'est pas la régalade quand même. Tu te réveilles le matin, tu vas d'un point A à un point B, tranquillou. Tu te rappelles de cette douleur au genou? Elle faisait que s'amplifier. Bon là il va falloir que je m'arrête parce que putain, cette genouillère ça me fait une douleur. Du coup, j'ai voulu comprendre. Ah bah mon vieux, j'ai de suite compris. Putain, j'ai ma genouillère là, c'est... Ah ouais, elle me cisaille, je vais la scotcher. Depuis ce matin les gars, on est parti rouler, il y a vachement de vent. Et puis quand je roulais, j'avais une petite gêne au tibia, je me disais putain, qu'est-ce que c'est que cette merde, elles me font chier ces orthèses. Ah, j'ai coupé le carbone en deux, coupate. J'avais ça qui m'a rentré dans le tibia. Ah, je comprends mieux hein. Si ça c'est pas beau. Alors si ça c'est pas beau, si ça t'oses me dire. Oh là 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 là. Ça c'est trop beau. En fait là, vu les pierriers qu'il y a et les ombres, faut se baisser à bord de pas tomber sur un caillou qui est dans l'ombre, tu vois. Là c'est de la technique là. Là tu descends dans un terrier. Là j'aime bien, tu vois, quand t'es dans des descentes un peu techniques comme ça, mettre la moto en sur-régime, comme ça elle est nerveuse, tu vois, si tu vas sauter des cailloux comme ça et tout. À délester. Et là ce qui est chiant c'est que je peux pas trop me mettre en arrière. Je peux pas prendre les bonnes positions du cross parce que j'ai trop de matos derrière. Aïe 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 aïe, la caillasse connaît le pare-choc. On était en face. Avec t'imagines? C'est genre là on a un vol d'oiseau, j'ai l'impression il y a 50, 25 km. Ah ouais.
J'ai peut-être un peu fait le Marseillais. Ça me fait vraiment plaisir que Valentin il prenne du kiff. Ça veut dire que genre on pourra le refaire avec ou avec lui ou avec d'autres personnes. Ça veut dire que c'est kiffant. Ça veut dire que ça va, j'ai pas trop été une merde sur le trajet, j'ai pas trop été une merde sur la préparation du tournage. Ça va. Oui. Là il a été chaud. Je crois qu'il a galéré un peu à freiner. Content parce que j'ai passé une nuit qui n'était pas forcément agréable pour le dos avec tout le matos que j'ai sur le long de la colonne vertébrale. Mais je suis content parce que j'ai pas eu plus de douleur que ça. Il y a une fontaine là-bas. Bien vu Sherlock. J'espère que c'est de l'eau potable. C'est bon. Faut qu'on prenne ce chemin et après remonter en diagonale vers le nord. Tu vois, moi j'adore, je prends le petit langage du mec qui s'oriente à la boussole vers le nord. Et ça c'est la classe. Hein. Moi je me mets dans le thème. Du coup on a pu récupérer de l'eau, ça c'est bien. Moi j'ai pu remplir 3 litres. Val lui il a 2 litres. Donc c'est pas mal, on a 5 litres à tous les deux. Faut compter 1 litre d'eau par repas. On a 2 repas à faire aujourd'hui. Ça fait plus de 3 litres d'eau. Il nous reste 3 litres d'eau pour finir la journée. Ça le fait large. On va retrouver dans le chemin les petits potes. Ça c'est une bonne chose ça. Ça c'est chouette. C'est un putain de champ énorme de panneaux solaires. Oh la vache. Oh la production d'électricité là. C'est un délire. Il y a un vrai fléau étrange en Espagne, ce sont les maisons, enfin plutôt les villes fantômes. Des dizaines, des centaines de millions de maisons laissées à l'abandon durant des constructions qui ne seront jamais habitées. Et ce matin, on est tombé sur l'une de ces cimetières de ruines. Mais wesh, c'est un délire. C'est énorme. Mec, c'est immense. Mais j'imagine genre la structure énorme abandonnée. Mec, c'est un délire hein. Au milieu de nulle part, t'as ça abandonné. Bon. C'est quand même un putain de délire. Après quelques recherches guidées par un panneau trouvé sur place, je me rends compte qu'on est tombé sur une affaire colossale pour l'Espagne. Le lieu où on était en faisait principalement partie, et c'était très déconseillé, même risqué de s'en approcher, mais ça, sur place, on le savait pas. Ce qui s'est réellement passé ici fait l'objet d'une très grosse affaire pour la ville. Des dizaines de milliers d'habitants devaient y venir, des étangs allaient être créés, même un golfe sur ces plus de 200 hectares. Du coup, que s'est-il passé? Suite à des dettes de plusieurs millions d'euros, l'un des plus puissants empires de l'immobilier espagnol a fait faillite et la liquidation totale de sa société. Pour vous donner un ordre d'idée, sa société faisait construire près de 500 000 habitations par an et ses travaux faisaient partie de l'un de ses énormes projets en cours. À l'heure où je vous parle, la ville est en conflit avec l'État pour retrouver sa possession et relancer ses énormes travaux. Il valait mieux pas trop rentrer d'ici. Ouais, regarde mec, il y a encore des trucs là. C'est un délire. Franchement c'est choquant. Ça allait être énorme. C'est un délire. T'as vu à droite? Ouais il a trop joué au Sims, t'as raison. C'est ouf. Et ça maintenant dans la ville ils s'étaient carrément fait leur petit terrain de cross. Ouais c'est grillagé. Tant pis. Mon chapeau? Ah merde. Encule la GoPro, elle se barrer aussi. Allez là. C'est pratique d'avoir quelqu'un derrière soi. Sinon j'aurais perdu la GoPro et le chapeau. Là les gars on a la recherche. En fait on va vers le nord pour remonter en direction de la France. Tu vois ce pélo là? Il roule comme s'il était confiant de sa trajectoire. Eh bah détrompe-toi, faut jamais juger un livre à sa couverture. Je suis complètement paumé parce que j'ai plus aucune trace et aucune expérience. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que je comprends que sur tout le reste du trip, on va devoir s'orienter avec la boussole, avec le nord, l'est, le sud, l'ouest. Donc on va traverser à des endroits où on n'est clairement pas censé traverser, comme là. Faudrait prendre, tu vois, celui qui tourne à droite là. Quoi? Mais là, je sais pas ce qu'il y a là. Tu restes bien droit, t'essayes pas trop de tourner. Ouais, exactement. En neutre, Non, tu restes juste une vitesse et tu freines de l'arrière. En fait, là, les gars, le gros truc, c'est que vu qu'on s'oriente à la boussole, on est obligé de tracer au milieu de ce qu'on voit. Donc, ça, c'est des exploits qui ont été, je pense, exploités il y a un moment, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et du coup, on va essayer de traverser pour rejoindre le chemin et la trace. Et comme ça, en fait, j'ai fait passer le quad en premier. Comme ça, l'avantage, c'est que
là où il va mettre ses roues, je vais pouvoir mettre les miennes et je verrai. Il fallait pas que je me prenne un caillou en descendant, et vu que je peux pas me mettre en arrêt sur la moto parce que j'ai la bagagerie, c'est un peu technique. Et là c'est vraiment pas facile parce on aura fait quasiment une centaine de kilomètres à l'impro total sans aucune trace. Et ceux qui font du trail, de l'enduro et tout ça, vous savez à quel point c'est dur de trouver les chemins qui mènent au bon endroit. Et là ce soir on va essayer d'aller sur un lac, dormir au niveau d'un lac qu'on a repéré, qui a l'air vraiment cool. Et sauf qu'on sait pas si arrivé là-bas il y aura du vent. Il y a la fatigue d'hier, le vent d'aujourd'hui il nous épuise. Là ça commence vraiment à être... on commence vraiment à retirer dans les ressources. On n'a pas mangé à midi, on a préféré tracer pour se poser assez tôt au lac. Et mais là on est en mode vas-y on roule parce qu'il faut rouler, tu vois. Là des lignes droites comme ça, remplies de cailloux avec un vent de malade, on prend zéro plaisir. Et c'est loin d'être terminé. Alors les gars, on vient d'arriver au petit spot où je pense qu'on va manger. T'as faim toi? Ouais, moi j'ai la dalle là. Et là en fait on est face à un lac qui est immense. C'est énorme en fait. On pensait pas autant. C'est risqué. Et voilà, on va se poser pour graille. Bon au moins est-ce que ça te plaît? bah mec, c'est ouf, c'est trop bien. Tu sais que il y a une vraie métaphore, mais j'en ai marre d'être le recul des métaphores. Mais ok, on prend des chemins, la vie c'est tout droit, tu veux que ça soit simple. Nous on n'arrête pas de prendre d'autres chemins. Ouais. On a des galères, on a des trucs que les autres verront jamais, tu vois. Enfin, même là, regarde, entre les arbres et tout. Alors vraiment, moi, comme plus je te suis, j'ai vraiment une image de jeu vidéo où tu sais, où j'aurais présenté un jeu où il présente toutes les zones différentes de la map. Et vraiment, des fois, presque, c'est abusé de dire ça, mais presque tu clignes des yeux, tu rouvres, tac, genre le décor il a changé de ouf quoi. On vient de se trouver un petit coin plutôt cool. Val il admire la vue. Il finit son petit sandwich. Et là j'ai installé le hamac et au moins ça me soulage le dos. Je suis pas sûr à 100%. Oh ça va, c'est pas si dégueu. C'est même plutôt bueno. Ouais, pas mal ouais. Là il est 16h30, on a décidé de pas manger ce midi pour tracer jusqu'à cet endroit là, ce petit coin où on est tranquille. Mais sur la fin, comme je vous le disais en GoPro, on sentait tous les deux là, on commençait à vraiment avoir de la fatigue. On se laissait tous les deux guidés par les véhicules. Tu sais que j'en reviens toujours pas de ce qu'on a vu qui était abandonné. Hein. Mais tu vois, j'étais perplexe de la purée. Elle est très bonne. Là du coup ce qu'on a décidé de faire les gars, c'est de repartir parce que le parc où on était c'était un parc, c'était un endroit, alors c'était magnifique, c'était trop bien pour dormir, il n'y avait pas de vent, il y avait une petite couche au sol qui pourrait nous faire un matelas super confortable. C'était l'endroit parfait, mais malheureusement c'était une réserve naturelle. Donc déjà on a pu y manger. Là il est 18h, on repart pour chercher un endroit pour dormir. On a 3 heures devant nous avant que le soleil se couche. Et là on a juste pas de piste par contre. On sait qu'il faut qu'on aille vers le nord comme d'hab. Direction la France et on avance. En vrai, je pense que c'est profond. Mais du gaz, hein. T'arrêtes pas dedans quoi. Et attends là parce que moi ça se trouve je vais pas passer. Doucement, 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 doucement. Oh il m'a fait peur. Putain merde. Là les gars on est dans un village et on cherche à avoir de l'essence. Putain mais c'est déserté gros. Y a pas un chat. C'est abusé quand même. C'est un délire. Ah tu vois, c'est la forêt à droite là où je veux qu'on aille. Mec c'est quoi cette forêt de malade? C'est une forêt à campement. Mec cette forêt gros, impeccable. Comment prendre un arbre? Mec elle est incroyable cette forêt. On est pas bien là? Mec c'est trop bien ici. C'est un délire. Effectivement je l'ai bien pourri. On vient d'arriver au spot où on va passer notre deuxième nuit. On n'est pas en plein milieu du désert. C'est pas. Alors on est dans un désert, mais là de verdure on va dire. Et en fait on s'est mis à l'abri dans un bois, dans une forêt. Simplement parce qu'il y a une tempête depuis tout aujourd'hui et qui dure pendant 2 jours.
et avec des forts vents. Et en fait, quand tu dors avec des forts vents dans une tente, tu peux pas dormir. T'as le bruit de la tente. C'est trop chiant, frère. Et là, je vais vous faire le petit tour de la moto, un peu, de tout ce qu'on a monté dessus, de tout ce qu'il a fallu que je prenne pour ce road trip. Et on commence par l'arrière, avec 2 sacs XL Moto, qui ceux-là viennent de chez 24MX. Ils n'ont pas une grande contenance, mais au moins dedans, j'ai pu mettre toutes mes affaires, les bouteilles d'eau et la nourriture. Juste au-dessus, on a un sac XL Moto. J'ai mon ordinateur, j'ai d'autres affaires, j'ai des chaussures de rab, j'ai la trousse de soins, 2-3 conneries. Ensuite au-dessus, un duvet 0 degré, hyper important, prenez un duvet 0 degré. Quand tu as des grosses fraîcheurs la nuit, ça te permet de pas te cailler le cul. Bon, je me suis caillé le cul cette nuit, il faisait 10 degrés, je comprends pas. Et là, un matelas qu'on m'a prêté, donc merci Kiki, mais regarde, je te l'ai rempli de terre, je vais te le laver avant de te le rendre. Et donc ça, pareil, un matelas pour mettre dans la tente. Ensuite, devant, j'ai équipé sur les crash bars des protects comme ça qui viennent de chez Monsieur Motard. Ma petite société de vente de pièces d'équipement pilote. Je fais la moto comme ça pour la protéger. Parce que si elle tombe, il faut pas prendre des top case en dur parce que sinon déjà ça plie. Et comme ça, en mousse, ça les protège. Donc sur les côtés, j'ai mis les gourdes, j'ai mis du matériel, j'ai mis de l'outillage, des trucs que tu vois, si ça tombe, ça craint pas. Ensuite, un quad lock, pareil, ça vient de chez Monsieur Motard. Et surtout avec les Ténéré, ce qui est très cool, c'est qu'il y a la prise directement USB pour charger tout le temps. Dites-vous que cette Ténéré, elle est entièrement d'origine. C'est-à-dire qu'elle sort de la concession, donc avec les crash bars, avec le sabot moteur alu. Ça, je me suis rendu compte que c'était primordial, mec. Si je l'avais pas aujourd'hui, je pense que j'aurais pété plusieurs carters parce que les pagnes qu'on prenait dans le sabot, c'était abusé. Du coup, sabot moteur, protection de radiateur, garde-boue bas. J'avais pas vu le garde-boue haut. Je l'ai prise sortie de concession. J'ai même pas changé les pneus, rien. Je suis parti avec. Ligne d'origine, elle en a 2. Et vous voyez ce qu'on fait avec, on peut se régaler. Donc franchement, cette moto, tu la prends, tu peux partir en road trip. Le gros avantage d'avoir un quad, c'est qu'on a pu avoir cette grosse caisse. On a mis cette grosse caisse où dedans il y a du matos vidéo, il y a une deuxième trousse de soins, il y a tout ce qui est pour la nourriture, pour manger, pour faire les réchauds et tout ça. Il y a un petit hamac, ça c'est pour notre confort. Et ensuite, il y a en doublon de tout ce qu'on a mis sur la moto, on est venu mettre duvet. Donc ça c'est le duvet de Val, il y a la tente de Val, il y a la nourriture de Val, il y a les affaires de Val. Voilà un petit peu l'équipement qu'il a fallu pour partir. Et grosso modo, en bagagerie pour les 2 véhicules, faut compter à peu près 1000 €. De manière, je vous mettrai tous les liens en description, vous pouvez voir. Et ensuite, le trip en lui-même, donc sachant qu'on s'est fait déposer dans le désert, on n'y est pas allé directement en moto, ça coûte aux alentours des 300 à 400 €. Donc en gros, si vous voulez vraiment être large, c'est 1500 € un trip comme ça. Mais une fois que tu l'as fait une première fois, tu n'as plus toute la bagagerie à racheter. Donc ça te coûte 300 à 400 € pour faire ce genre de trip. J'étais plus ok, là je vais pouvoir m'amuser et tout. Ouais. Donc il y a vraiment eu le début de la journée où on s'est bien marré. Et après c'était très compliqué avec le vent, même sur la route et tout. Tu as bien vu à un moment, j'ai mon casque qui est parti tout seul en arrière avec le vent. J'avais ma truc qui arrêtait pas de bouger. C'était vraiment compliqué. Mais par contre, on a eu des paysages de ouf. Encore une fois, tu vois, on a pu avoir ce truc où on passe d'un paysage, d'un paysage de ouf à d'un seul coup, t'es dans l'eau, d'un seul coup t'as genre pas de végétation, d'un seul coup t'as végétation, d'un seul coup t'as des arbres. Et en vrai c'était ouf. Le spot abandonné aussi qu'on a trouvé. Ouais. C'est une ville abandonnée. Entre la journée d'aujourd'hui et la journée d'hier. La journée d'hier, en vrai c'était la découverte, donc c'était mieux Ouais. entre guillemets. Enfin je peux pas comparer. Le truc qui était, le point négatif hier, c'était que vers la fin on savait pas du tout où on allait. Ouais. Et le point positif c'est la découverte du spot et tout, du quad, de toute l'aventure. Et aujourd'hui tu vois, je pense que ce qui m'a vraiment saoulé c'est le temps, la météo, là, le vent. Et par contre c'était trop bien parce qu'on a vu plein de trucs, on est un peu sorti des sentiers et j'avais moins l'impression de te suivre, tu vois. J'étais vraiment... Enfin si je te suivais, mais tu vois j'avais moins l'impression de suivre un tracé. Bien sûr, Ok, maintenant on sait qu'on a un peu plus de temps, on va là-bas et on se donne l'objectif et on trouvera une solution. C'est ça. Hier on a fait beaucoup avec des traces, du moins même si on les a perdu, on a ajusté un petit peu, mais on a fait 80% du temps avec des traces. Et aujourd'hui, on a dû faire 15% du temps avec les traces. Tout le reste, on a fait notre tracé à la boussole. Et quand vous faites un tracé à la boussole, vous dites on va vers le nord, donc cap vers le nord. Mais quand tu vas vers le nord, il peut y avoir un ruisseau, il peut y avoir une montagne, il peut y avoir 4 champs. Donc le chemin qui dit on s'arrête ici. Le chemin qui dit fini, moi j'arrête de bosser. Je vais tout installer un maximum et ensuite je vais me poser parce que j'ai mon dos qui est complètement en compote. Je lui en demande beaucoup pour le début. J'ai vu le chirurgien il n'y a pas longtemps, il m'a dit que non, je ne pouvais pas encore faire ça. Donc je suis un peu border. Mais l'aventure est très cool. Et tant que Val kiffe, moi je kiffe. Là les gars, c'est le meilleur moment de la journée. On retire ces grosses boîtes. T'aimes bien les douches à l'italienne comme ça? Tu veux que je t'en coule, fasse couler? Tu peux la mettre plus chaude s'il te plaît? Ouais, vas-y, je règle le thermostat. Hop là. Ah, merci. Ah, c'est mieux putain. C'est bon?
Un petit lave à la lingette. On a vraiment un campement de vadrouilleurs, mec. Oh, c'est stylé ça. Je te dis, ma vue elle est stylée toute la journée en fait. Tu regardes mon flanc toute la journée. Exactement, mais je le vois pas. Bon, t'en auras pensé quoi de ton trip? Mec, c'est incroyable. T'es pas content? Bah oui, c'est un peu tout ce qu'on a dit tout le long de la vidéo. Ouais. J'attendais vraiment la fin, mais en vrai là c'est la dernière soirée, demain c'est tranquille. Ouais. Mais merci, tu vois. Merci Ouais, c'est vrai, pour t'as kiffé. l'opportunité, pour juste d'avoir géré tout, de m'avoir demandé, tu vois. Je me suis... Pourquoi moi? Mais en vrai, je suis trop content. Trop Et, bien. C'est vraiment. J'avais vu ça de Jérémy Ferrari, tu sais, qui avait eu des problèmes d'alcool pendant Ouais. longtemps et tout. Et il disait que quand il avait voulu changer, il a dit j'ai fait des trucs que j'aime pas Ouais, pour me rendre ok. compte qu'en fait c'est pas si grave. Ouais. Et en fait c'est ce que je te disais, c'est un peu muscler son cerveau, C'est ça. pas en mode. Bien sûr. Mais c'est vraiment dans le délire de se dire je sais pas faire ça, j'aime pas, Ouais. je vais le faire. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'on est parti, on se connaissait absolument pas. Donc ça pouvait très bien, super bien se passer, comme super mal se passer. Et. Dès qu'on est parti, qu'on est dans le camion et qu'on a parlé de plein de trucs, Ouais. je me suis dit putain il est d'accord avec moi et il fait pas semblant par politesse. Ouais, tu vois. bah Parce bien que sûr. non mais ça peut arriver, il y a des Ouais, gens qui bien sont sûr, comme ça bien et sûr. c'est trop dur Je parce que capte, je capte. tu sais, tu parles plein de trucs, et le mec dit ah ouais moi aussi. Et après derrière, Ouais, putain, tu- c'est un vrai connard le gars, il Non, pense mais ça même comme tu le captes quand t'es à Ouais, quelqu'un ouais, qui dit ouais, semblant. ouais, qui te fait Tu vas, juste... la phrase suivante, il va se contredire par rapport à ce que tu as dit juste avant. Ouais, c'est ça, ouais. Et non, mais c'est cool parce que du coup, déjà, ça s'est super bien passé. C'est ça, il y a un bon feeling. En plus, si t'as kiffé, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, c'était je pense, 80% du stress de tout ce tournage, de tout ce que j'ai organisé. Parce que mine de rien, c'est un des tournages que j'ai le plus organisé, on va dire, parce que j'amenais quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas du tout de ce domaine-là, dans ce domaine-là. Et en plus, donc il y avait tout le côté sécurité que je voulais maximum le sécuriser. Donc c'est pour ça que je roulais, comme je le disais, tout le temps devant, pour pas trop le laisser aller, pour que ce soit moi qui prenne les risques entre guillemets de, tu vois, d'ouvrir les traces et tout ça. Tu sais que j'aurais Et donc, jamais c'était- fait un truc comme ça tout seul. Ça va ou quoi, mec? Ouais, 7 heures, impossible de me rendormir. Les oiseaux là, Ouais. je sais pas combien il y en a, mais... Il y en a gueule. Oh! Ah, ça fait du bien de bien dormir. Mais là, surtout, ce que j'ai envie, c'est d'une douche. Ah, c'est quoi là-bas? Tu vois au bout? C'est un renard. À droite là. Il se ramène de ouf vers nous, ouais, t'as raison. Dès le matin, on va vraiment se faire agresser par un renard là. Je vais aller chercher mon arc. Oh, je vais aller faire un petit pipi soleil là. Là, on est en train de se préparer tranquillement. On a rangé tout le campement. Val il est en train de s'habiller. Moi je fais pareil. Regardez les gars l'eau qui me reste. On n'est même pas dû sur le 500 ml. Je vais en boire un peu avant de partir. On passe en mode GoPro pour ce dernier jour. C'est très très beau. Pourquoi il prend l'élan? J'espère qu'il va pas passer comme un porc. Moi ça va être chaud patate. Parce que là il y a un courant. Là ça va être technique. Là c'était chaud, ça l'aura lavé, et moi aussi au passage. Je voulais aussi vous dire un truc, le test de cette moto. Comme tu vas le voir dans la vidéo, on a fait des passages, on est passé dans des ruisseaux, on a fait un peu des montées, machin truc. On n'était pas en mode hard enduro en Ténéré, mais on a quand même fait des choses. Et je peux vous dire qu'elle a, genre vraiment, demain je fais une sortie enduro, ça me dérangerait pas d'aller en Ténéré, genre. C'est vraiment une super moto. Elle est ultra polyvalente. En vrai je suis un peu sur le cul parce que je pensais pas, tu sais, moi qui viens du cross, j'ai l'habitude d'avoir des pneus qui grippent vraiment dans la terre et tout machin truc. Là les pneus trail, franchement ils font vraiment le taf. La moto sur la route elle est exceptionnelle, t'es en règle partout, t'es assuré partout. T'es pas comme quand tu fais du cross en mode enduro un peu, ouais c'est chaud pour passer dans les villages et tout. Franchement c'est
Elle m'a régalé cette moto. Elle est hyper polyvalente. Elle est un peu molle. Elle est pas assez puissante parce que c'est une A2. Mais tu la prends en full, c'est la... Pouah, la moto elle est trop bien. Trop bien. Genre là tu vois on passe dans des villages, t'as pas le risque, t'as pas l'impression de déranger. T'es pas là en mode je suis hors la loi et tout. Franchement c'est une bégane incroyable. Et là plus ça va, plus on se rapproche vers... Mais putain mais tout ce qui est abandonné franchement ça me choque. Genre c'est un délire. Et là on se rapproche de plus en plus vers les montagnes. Et du coup on rencontre de plus en plus de ruisseaux, d'eau et tout. Avec les vieux panneaux tout rouillés. On aura vraiment fait tout type de texture, tout style d'environnement. Là c'est aride mais c'est assez arboisé quand même. Les chemins ils n'existent plus depuis un moment. Voilà ça commence à être technique un peu. Aïe. Recule droit, non, pas dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Oui. Voilà, gaz. Vas-y, nickel, top. Bien joué. C'était technique. Tu me disais non, arrête. Non, je te disais gaz. Bien joué, t'as géré. Bien joué mon gars. Là plus on va se rapprocher du dernier checkpoint, plus ça va être du technique. Parce qu'on se rapproche de la montagne, la caillasse, les dévers. Du coup on va arriver sur un trip qui va commencer à toucher à sa fin. J'espère en tout cas que ces 2 épisodes vous les avez kiffés. Je vous invite vraiment à aller voir les épisodes aussi sur la chaîne de Valentin. Ce sera en description, bon je pense que vous connaissez beaucoup mieux que si vous me connaissez à moi, vous le connaissez à lui. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des nouveaux épisodes dans ce style là, avec des nouvelles personnes, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire comprendre, à vous abonner. L'objectif c'est de faire toujours de plus en plus fou. J'ai vraiment énormément d'idées dans ce style là, de senteur en survie quelque part. Toujours en moto. Et je suis vraiment content d'avoir rencontré Vol, c'est une super rencontre. Donc tu vois c'est que du positif. Et quand tu ressors de vidéos comme ça, j'espère que vous allez la kiffer parce que moi je l'ai surkiffé. Tu vois là on va dire le plaisir là il est pris à 50%. Les 50 autres pourcents, c'est si vous kiffez. Ah bah là je serai le plus heureux de tous. Et ça va vraiment me chauffer à faire plus de concepts dans ce style là. Au-delà du kiff qu'on a pris à rouler, le kiff de découvrir une nouvelle discipline, le kiff d'apprendre à se connaître, je tenais vraiment à remercier Valentin pour la confiance qu'il a eu de partir avec moi. Parce que bon, en vrai, on va se le dire, mais c'était pas gagné. Vous trouver comme ça, coupé du monde pendant quelques jours, faut vouloir le faire. Merci aussi infiniment à vous d'avoir regardé. J'espère qu'on aura réussi à vous faire voyager, apprendre des choses et surtout qu'on vous aura aussi donné envie de le faire. C'était plus qu'une aventure, c'était une expérience de vie. Mille merci aussi à Sebo Racing qui nous ont aidés avec les véhicules parce que sans eux, on n'aurait jamais pu mettre sur pied un tel projet. Quand j'ai eu l'idée il y a quelques mois de monter un concept comme ça, je pouvais pas espérer qu'il se passe mieux que cette façon. Je suis tellement content et reconnaissant de tout ça. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. Merci.